Bonjour à tous, bienvenue. Je suis Farida Kadiri, votre experte en self-leadership et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre émission hebdomadaire Self-Leadership Mastery, l'émission qui va vous permettre de vous transformer, de vous métamorphoser et de devenir la personne que vous devez être pour être, avoir et faire tout ce que vous voulez. Donc, nous sommes à notre saison 3 et donc voilà, chaque semaine, nous abordons des thématiques sur le développement personnel, sur le développement professionnel. Mais l'objectif et mon intention, c'est vraiment que vous repartiez avec une information que vous allez mettre en application et vous allez commencer à avoir des changements. Donc, si vous vous connectez pour la toute première fois, bienvenue. Si vous êtes là pour la deuxième fois, bienvenue encore. Je suis ravie de vous voir et encore, merci à nos habitués qui sont là, les irréductibles. Exceptionnellement, aujourd'hui, nous avons l'émission à 18h45 heure de Paris. Normalement, nous le faisons à 12h45, mais je vois que nos habitués du midi sont là le soir et que nous avons de nouvelles personnes ce soir qui peuvent être là en direct et qui ont l'habitude de nous suivre en replay. Donc, ça fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, donc, je fais cette émission depuis Montréal au Canada, où je suis pour quelques semaines. Et donc, voilà, il faut s'ajuster. Il y a quelques semaines, j'étais à Houston et j'ai complètement oublié de décaler les horaires. Donc, je me suis retrouvée à 5h30 du matin en train d'animer le SLF. Il était très puissant, mais c'est vrai que waouh, ça a été un petit peu dur. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de comment avoir plus de confiance en soi dans ses conversations avec son prospect idéal. Donc, avant que nous rentrions dans le vif du sujet, j'aimerais savoir un petit peu aujourd'hui, voilà, qu'est-ce qui vous semble le plus difficile justement quand vous avez des personnes en face de vous et que vous souhaitez emmener à travailler avec vous, que ce soit de manière parce que vous êtes entrepreneur, vous recherchez des clients, mais certains d'entre vous, ce sont les membres de vos équipes parce que vous êtes manager en entreprise et quelque part, vos coéquipiers, vous devez les embarquer, vous devez les emmener à faire ce que vous voulez. Et donc, je sais que ce n'est pas toujours évident comment convaincre, comment persuader, comment influencer. Donc, nous allons en parler aujourd'hui. Alors, bienvenue. Alors, Anne, si tu peux nous envoyer ta question plutôt par email, comme ça, Maïka pourra te répondre directement. Bienvenue. Hello. Super. Donc, alors aujourd'hui, donc 3 parties, hein. Donc, première partie, je vais vous montrer finalement qu'est-ce qui diminue votre confiance en vous quand vous êtes face à votre prospect idéal. Parce que si vous n'avez pas conscience de qu'est-ce qui a un impact sur vous, vous n'allez pas pouvoir changer de manière efficace. Donc ça va être important. Ça va être le premier point que nous allons aborder. Le deuxième point, ça va être de voir finalement quel est l'impact sur votre business. Parce que c'est ça en fait, vous n'allez pas changer votre façon de faire si vous ne voyez pas l'impact que ça va avoir dans votre vie. Donc, que ce soit l'impact direct ou indirect. Mais c'est important en fait. Et souvent, parce que si vous êtes entrepreneur, vous avez une mission, c'est de dire j'emmène mes clients ou les entreprises à une certaine transformation, mais pour que ces clients, ces entreprises passent à l'action, elles doivent comprendre les enjeux si elles ne changent pas. Et donc, souvent, c'est une partie qu'on oublie. Tout à l'heure, j'étais en coaching avec une dame et tout. Et donc, je lui disais, oui, ton intervention, elle est bien, mais elle était trop technique, tu donnes trop de contenu et tu ne te focalises pas suffisamment sur les enjeux si les personnes ne te suivent pas, si elles n'achètent pas ta formation. Donc, pour elle, c'était genre, ah ouais, bah oui. Parce que si vous voulez ça, donc c'est ça qu'on va voir donc en partie numéro 2 et en partie numéro 3, je vous donnerai donc 3 techniques, 3 stratégies pour pouvoir y remédier. Donc, pourquoi c'est important? Parce que ce que j'ai constaté, hein, c'est qu'on a de plus en plus de femmes qui deviennent entrepreneurs. À ce qu'il paraît, je ne me rappelle plus les statistiques exactes, mais il y a plus de femmes qui créent leur entreprise aujourd'hui que d'hommes. Quand on voit dans le marketing de réseau, il y a plus de femmes qui rejoignent le marketing de réseau, mais de manière générale, même quand c'est dans les études, en fait, on voit beaucoup de femmes à la base, mais plus on monte comme ça, et moins il y a de femmes, et plus il y a d'hommes. Donc, c'est important de prendre conscience, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on va bien démarrer, mais après, on stagne et on n'arrive pas au top?
Donc, est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est l'environnement? Qu'est-ce que les hommes font que nous, à un moment donné, on arrête de faire? Ou qu'est-ce qu'on continue de faire que eux continuent d'arrêter? Donc, c'est quelque chose qui m'intriguait parce que même moi qui me fais énormément coacher, qui ai beaucoup de mentors, je me rends compte quand même que sur la plupart de mes mentors, si je prends à peu près sur les dernières années, je pense que j'ai eu quand même, allez, 2 sur 10 étaient des femmes. 2 sur 10 étaient des femmes. Allez, si franchement, si je monte à 3 sur 10, j'ai poussé le bouchon. Donc, 30%, 70%. Pourquoi un tel décalage? Et donc, c'est pour ça que le samedi 3 août, j'ai décidé d'organiser, de créer cet événement Women Can Close pour vraiment commencer à nous mettre, nous les femmes, dans une autre dynamique. Et attention, 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 parce que je sais, on va me dire, oui, mais Farida, tu es féministe ou quoi que ce soit. Non, c'est pas du tout. C'est pas du tout une question de féminisme. C'est pas du tout une question de les femmes contre les hommes. Non, pas du tout. C'est juste une question de se dire, OK, mesdames, vous avez du potentiel parce que je sais, vous créez des entreprises, vous faites énormément de choses, vous avez des projets, mais à un moment donné, on stagne, on n'avance pas. Et donc, on se rend compte que finalement, c'est important de prendre conscience de tout le processus de transformation qu'on vit et qui parfois, en fait, on reste dedans, on reste juste dans l'émotionnel au lieu de passer un cran plus loin. Donc, si vous êtes entrepreneur, si vous êtes une femme avec de l'ambition, avec des aspirations et que votre vision, c'est vraiment aller à un autre niveau, d'accord, bah, vous devez commencer à écouter des messages différents. Vous devez commencer à oser parler de ce que vous faites. Et donc, c'est comme ça, vous allez avoir 10 femmes extraordinaires qui vont être sur scène et qui vont vous partager en fait quels sont les changements, les transformations, la métamorphose qu'elles ont dû opérer. Parce que vous devez prendre conscience d'une chose, pour avoir quelque chose que vous n'avez jamais eu, vous devez devenir quelqu'un que vous n'avez jamais été. Mais souvent, en fait, on nous montre effectivement des femmes qui ont réussi, des rôles modèles, mais ça reste sur le résultat final et on ne comprend pas le cheminement. On ne sait pas comment elle est passée de A à Z. On voit le Z, c'est génial, elle a tout ce qu'elle veut et tout, mais attends, c'est quoi le A? C'est quoi le B? C'est quoi le C? Quelles sont les montagnes russes qu'elle a vécues? Comment elle a dépassé ça? Comment elle s'est challengée? Et c'est vraiment important de prendre conscience de ça parce que c'est ça qui va vous donner des idées, des sources d'inspiration pour vous dire comment je peux faire les choses différemment, comment je peux avoir un impact. Ça, c'est très, très important. Donc, j'ai fait une offre exceptionnelle, d'accord, qui est valable juste pendant 24 heures parce que je sais qu'il y en a. Et ça, c'est pour vous, les fidèles, les habitués du SLM, d'accord. Donc, je sais qu'il y en a qui vont nous regarder demain en replay. Donc, je laisse ça juste 24 heures. Voilà. Et vous pouvez vous inscrire. J'ai fait un prix super bas. Vous allez aussi découvrir, j'ai une super speaker, guest speaker qui sera présente avec nous. C'était juste inespéré parce que j'ai envie de dire, et franchement, je sais qu'il y en a pour beaucoup d'entre vous, vous me considérez comme votre mentor, vous apprenez énormément de moi et vraiment, je suis pleine de gratitude d'avoir cette capacité de vous inspirer, de vous mettre dans une dynamique, mais je reste jeune, d'accord? Et donc là, je me suis dit, mais attends, il faut aussi trouver des exemples qui n'ont pas 25 ans, qui n'ont pas 35 ans, parce que quand vous commencez à réussir et que vous avez plus d'un certain âge, et voilà, comme on dit, on ne révèle pas les âges des dames, mais ça en dit long aussi, parce que ça veut dire que vous avez vu beaucoup de choses, vous avez vu la société évoluer, vous avez vu la société se transformer, donc le recul que vous avez est totalement différent. Et donc, c'est le cas pour notre speaker qui va être présente, qui a un parcours juste phénoménal, extraordinaire, et qui va nous partager ça en fait. Comment elle est arrivée là? Quels sont les challenges qu'elle a dû relever? Quels sont les défis pour que vous preniez conscience que réussir, c'est une chose, mais rester au sommet, c'est autre chose, d'accord? Donc vraiment, inscrivez-vous dès maintenant parce que vous allez voir, dans 48 heures, ça va sauter et il y aura rien. C'est pour ça que je vous donne même pas les tarifs comme ça. Ceux qui vont écouter dans quelques semaines les replays, je veux pas qu'ils se disent « Oh mince, c'est tout » parce qu'ils vont vraiment, vraiment louper sur cette opportunité. Donc, je viens de vous donner le lien. Allez vous inscrire samedi 3 août toute la journée.
Et en plus, donc, non seulement on va avoir notre invité spécial, mais aussi on va avoir 10 femmes qui vont venir partager leur expérience, qui vont vous montrer comment elles en sont arrivées à créer l'entreprise qu'elles font, comment elles ont transformé des vies autour d'elles et pour vous montrer en fait qu'est-ce qui est possible. Et justement, grâce à la diversité des parcours, des interventions, tout ce que vous devez faire, c'est écouter, prendre des notes et vous dire, voilà, comment j'intègre un ou plusieurs de ces éléments dans mon système de réussite, dans mon système de succès. Parce que c'est ça finalement, quand je regarde, hein, et souvent, vous savez, il y a ce dicton qui dit, à un moment donné, l'élève dépasse le maître. Pourquoi? Parce que quand l'élève prend l'expérience de tout de son maître, mais en même temps, il continue de s'alimenter, il a sa propre expérience à lui, ce qu'il est capable de faire, sera vraiment, va aller au-delà. Donc moi maintenant, chaque fois que je vais à un séminaire, à un événement, je me pose pour chaque intervenant, que j'aime ou que je n'aime pas l'intervenant. C'est ça qui est important. Vous devez commencer, parce que si vous n'apprenez que des gens que vous aimez, c'est biaisé. C'est déjà biaisé. D'accord? Donc, vous devez apprendre, vous devez commencer à apprendre de personnes totalement différentes, qui ne vous ressemblent pas, qui sont différentes de vous, qui n'ont pas forcément le même parcours. Pourquoi? Parce que c'est ça qui stimule votre créativité. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la semaine dernière, je parlais justement de développer cette agilité intellectuelle. Bah, moi, j'ai développé mon agilité intellectuelle en me mettant dans des environnements qui sont différents de moi, qui sont différents de mon parcours, de mon background, parce que c'est ça qui stimule. Et donc, vous devez faire ça. Donc, vous allez avoir 10 femmes, mais totalement différentes, avec des entreprises différentes. Mais si à chacune d'entre elles, vous notez juste une pépite que vous décidez d'intégrer dans votre vie, dans votre business, vous allez repartir avec 10 pépites, plus une pépite de moi, plus une pépite de la comtesse. Ça vous fait 12 pépites. Et vous vous dites, voilà, si j'en applique un jour, une par jour ou une par semaine, mais vous allez voir la transformation que vous allez vivre. Et ça va être juste phénoménal, phénoménal. Vous allez voir. Donc, inscrivez-vous et vous allez vraiment vivre une transformation parce que j'ai décrété cette année, c'est l'année de la métamorphose. Pour celles qui me suivent depuis le début de l'année, ça a été un peu mon leitmotiv. Et je veux que ce soit ça pour vous, parce que s'il n'y a pas de métamorphose, ça veut dire que vous n'avez pas eu accès à un autre niveau de révélation. Et donc, si vous n'avez pas eu accès à un autre niveau de révélation, vous n'allez pas vivre de nouvelles manifestations dans votre vie, qu'elles soient personnelles, professionnelles et financières et spirituelles. Vous devez prendre conscience de ça. Donc, nouvelles révélations entre elles, nouvelles manifestations. Est-ce que vous avez envie de manifester de nouvelles choses dans votre vie? Si c'est le cas, dites oui, je manifeste de nouvelles choses dans ma vie. Et tapez-le, 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 parce que vous devez rester concentré. Vous devez rester concentré. Vous n'avez pas idée des sources de distraction qu'on a. Non pas, c'est même pas juste quotidiennement, c'est plusieurs fois par jour. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de dérailler, vous ne vous rendez pas compte parce que vous vous laissez distraire. Vous vous laissez distraire par la maladie, vous vous laissez distraire par les déceptions, vous vous laissez distraire par les médias, vous vous laissez distraire par beaucoup d'autres choses au lieu de rester focalisé, au lieu de rester concentré. Mais si vous le faites, si vous vous branchez à un système, je vous garantis, le 31 décembre, on va tout célébrer. Et vous allez toutes me dire, non mais Farida, tu devineras jamais, mais cette année était juste dingue. Et certaines d'entre vous, je sais que vous êtes déjà dans votre métamorphose, qu'il y a des choses que vous êtes en train de vivre que vous n'aviez pas prévues. Parce que c'est ça en fait, comment savoir si vous êtes déjà dans votre phase de métamorphose? Posez-vous la question. Est-ce que depuis quelques jours, quelques semaines, quelques mois, vous êtes en train de manifester des opportunités, des situations, soit que vous n'aviez pas planifié, que vous n'aviez pas imaginé? C'est juste incroyable. Moi, quand je me suis retrouvée, il y a quelques semaines, je me suis retrouvée à RFI et je me disais, mais waouh! Et si je vous montre mes vieux journaux de rêve, mes tableaux de rêve il y a 5, 6 ans, vous allez voir, en fait, j'avais envie de faire de la radio, mais je n'imaginais pas que c'est RFI eux-mêmes qui allaient m'appeler et ils veulent me voir, donc vous allez me retrouver en septembre. Je n'ai rien fait. Littéralement, qui sort s'en sort, j'allais donner une conférence et l'organisateur me dit « Ah Farida, je pensais à toi, je vais te recommander. »
Et je n'ai rien fait, j'ai juste dû être moi. J'ai juste dû être moi. Et donc, tout ça, tout ce que j'ai fait, je vous l'enseigne. Il n'y a pas de je ne vous cache rien. Donc, si vous voulez savoir comment j'ai fait, vous devez être là le samedi 3 août. Vous devez vous inscrire au MMA et surtout, vous devez mettre en application ce que vous entendez lors de ces SLM. D'accord? Donc, numéro 1, vous devez prendre conscience. Qu'est-ce qui diminue votre confiance face à votre prospect idéal? Je vais vous partager 5 éléments, mais c'est important parce que vous savez, comme je dis dans mes formations, pas de transaction, pas de transformation. Le seul moyen que je transforme euh, de manière durable votre vie, c'est qu'on travaille ensemble. C'est qu'on travaille ensemble. Le gratuit, c'est bien, mais ça, c'est limite. Quand vous investissez, qu'est-ce qui se passe? Vous augmentez votre niveau. Quand vous investissez financièrement, parce que vous investissez du temps, donc il ne faut pas que je le néglige, c'est votre temps. Mais quand vous investissez financièrement, votre niveau d'engagement augmente. D'accord? Parce qu'on a tendance inconsciemment à respecter plus l'argent que le temps. Alors que on peut perdre de l'argent, on va toujours en retrouver. Le temps qu'on a perdu, on ne va jamais le retrouver. Mais la société nous a conditionnés de telle manière qu'on va respecter plus l'argent qu'on investit que le temps investi, ce qui est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Donc, dès l'instant où vous faites une transaction, vous augmentez votre niveau d'engagement. Donc, vous allez être plus concentré, focalisé, vous allez vous engager jusqu'au bout. D'accord? Et vous allez commencer à voir des résultats. Mais moi, si je travaille, j'ai besoin de travailler avec vous parce que plus je vous connais, plus je vais vous aider. Plus je vais vous aider. J'ai un de mes amis qui m'a annoncé qu'il venait de perdre son mentor. Il dit, mais c'est mon mentor depuis 22 ans. Et je suis restée sans voix. Je me suis dit, waouh, depuis 22 ans, il dit, voilà, c'est le premier qui a cru en moi, qui m'a donné ma chance dans ma carrière. Et depuis 22 ans, il me suit. D'après vous, et aujourd'hui, c'est un entrepreneur qui réussit et tout, donc il n'y a pas de hasard en fait. Si vous travaillez avec des mentors qui vous connaissent depuis longtemps, j'ai envie de dire, ils anticipent les choses parce qu'ils vous connaissent, ils savent comment vous allez réagir, dans quelle direction, ils connaissent vos points forts, ils connaissent vos points faibles, ils ont vu votre transformation. Il y a des choses qu'ils maîtrisent sur vous peut-être mieux que vous-même et ils peuvent vous guider. J'ai un autre mentor, JT Fox, je vous en ai parlé il y a quelques semaines quand on a fait les SLM au mois de mai. Pareil, il disait qu'un de ses mentors, ça fait 9 ans, il est avec le même mentor. Donc, il n'y a pas de hasard en fait. Vous ne pouvez pas réussir en papillonnant. Donc, il faut qu'il y ait cette transaction qui va créer une relation. D'accord? Donc, les 5 éléments qui font que vous n'avez pas pleinement confiance face à votre prospect idéal. Numéro 1, vous manquez de clarté sur votre message. Et donc, j'aimerais bien savoir, celles qui sont là dans le chat en direct, si vous êtes sur Facebook, marquez-le aussi sur Facebook, d'accord? C'est quoi votre message? C'est quoi votre message? Certains d'entre vous, vous allez être sur scène. Certains d'entre vous, vous rêvez d'être sur scène. Certains d'entre vous, vous allez demain parler à un prospect. Est-ce que vous avez de la clarté sur votre message de transformation? C'est vraiment important. D'accord? Donc, par exemple, moi, j'ai une de mes méthodologies que j'ai développées, je l'ai appelée parler pour closer. Donc, c'est hyper clair. Ça veut dire quoi? Je vous apprends à parler pour avoir des clients. Closer, c'est ça, c'est avoir des clients. Je ne vous apprends pas à parler pour parler. Certains d'entre vous, vous voulez devenir des conférencières exceptionnelles. Vous avez le potentiel, mais vous n'allez jamais avoir de clients parce que la manière dont vous le faites, dont c'est structuré, n'emmène pas ça. Donc, quelle est la clarté de votre message? Ensuite, certains d'entre vous, vous manquez de confiance parce que votre offre, elle n'est pas très bien packagée. Donc, vous n'arrivez pas à la présenter avec assurance. D'accord? Donc, ça aussi, vous devez commencer à vous dire très bien comment je package mon offre. Et comment on package son offre, ce n'est pas par rapport à nous-mêmes, mais c'est par rapport à ce qu'attendent les clients. Troisième élément, vous manquez de confiance sur la bonne adéquation prix-produit. Certains d'entre vous, vous n'avez aucune idée de comment pricer vos prix. Certaines, je vous ai vu, vous pricez trop haut et donc vous avez du mal à vendre parce que soit c'est trop haut par rapport à la concurrence, soit c'est trop haut par rapport
même à ce que vous proposez, soit c'est trop par rapport à vous-même dans le sens où vous-même, vibratoirement, vous n'êtes pas à ce niveau-là. Et opposé, certains d'entre vous, vous pricez trop bas. Là, j'étais avec une cliente et tout, elle fait des prestations. Je disais, mais c'est quoi ta marge? Elle me dit, c'est 45 euros par prestation. Je dis, mais 45 euros, tu veux aller où avec ça? Ça ne peut pas fonctionner. D'accord? Donc, ça se travaille aussi. Et si dans votre inconscient, donc, vous n'êtes pas clair sur votre message, vous n'êtes pas clair sur votre packaging, vous n'êtes pas clair ou vous n'êtes pas aligné avec votre prix, vous, forcément, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'allez pas convaincre votre prospect. Quatrième élément, vous manquez d'aisance à parler d'argent. Et moi, ça m'a pris énormément de temps de travailler cette partie-là, d'être totalement à l'aise, de dire aux gens, bah voilà, mes prestations, voilà, si vous voulez travailler, ça commence à 6 000 euros, soit c'est 10 000 euros, soit c'est 20 000 euros. J'étais pas du tout à l'aise en fait, parce que bah, quand on est salarié, comme j'étais salarié quand même, voilà, j'ai été plus salarié qu'entrepreneur pour l'instant, j'avais jamais ces conversations-là. J'avais une fois ma conversation où on me définissait mon salaire et puis that's it. Et même si je devais négocier, voilà, j'ai jamais négocié une augmentation de 50 000 euros one shot. D'accord? Donc, on n'est pas à l'aise et beaucoup des femmes entrepreneurs que je vois, bah, effectivement, si vous n'êtes pas à l'aise sur le fait de parler d'argent, ça va dans votre énergie, ça va se ressentir. Donc ça, c'est vraiment important que vous développiez cette aisance à parler d'argent. Et enfin, vous manquez de compétences en négociation. Donc, quand vous êtes en face à face avec vos prospects, vous ne savez pas négocier. Donc, le prospect vous dit non et vous raccrochez au lieu de négocier. Maintenant, j'ai appris, et vous allez voir, quand j'étais à Houston et tout, j'ai interviewé un homme d'affaires qui a fait fortune dans plusieurs sociétés, dans l'hôtellerie, dans les médias. Il a emmené 3 de ses sociétés en bourse. Et donc, je lui posais la question, c'est quoi un des éléments clés? Il m'a dit, apprenez la négociation. Donc, ça, c'était déjà quelque chose que j'étais en train de faire, mais il m'a encore plus convaincu qu'on doit tout négocier, en fait. D'accord? Et donc, c'est comme ça que vous allez atteindre vos objectifs. Donc, vous avez vu hein, les 5 éléments qui diminuent votre confiance. Donc, apparemment, ça parlote beaucoup dans le chat. Donc, avant qu'on passe à la partie numéro 2, laissez-moi regarder un petit peu ce que vous avez marqué. Ah, tu seras dans l'avion. Bon, bon, bon. Oui, 2019 expansion, je viens d'avoir une nouvelle proposition de poste dans mon groupe. Attends, mais c'est eux qui sont venus te voir ou c'est toi qui avais sollicité? Waouh, bravo, félicitations, l'accélérateur est en marche. Donc, vous voyez, et donc, j'ai envie de dire, Corinne est un excellent exemple puisque Corinne n'est pas encore entrepreneur, mais c'est une intrapreneur et vraiment là, je pense, depuis Métamorphose, hein, il y a eu vraiment une accélération dans ses prises d'initiative et tout. Donc, c'est pour montrer que ces concepts de Self-Leadership Mastery que vous découvrez chaque mercredi, c'est applicable, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez manager, mais si vous mettez en place les concepts, vous allez voir. Et typiquement, je ne dis pas à Corinne, organise tel événement, fais ci, fais ça, mais grâce au concept, elle commence à venir avec ses propres idées, elle passe à l'action parce que pas d'action, pas de transformation et regardez le résultat. Donc, une nouvelle proposition de poste dans le groupe, c'est juste phénoménal. Surtout qu'il y a quelques semaines, tu nous disais que tu trouvais que tu stagnais ou que tu t'étais endormi sur tes lauriers. Je ne sais plus comment tu l'avais reformulé. Wow. Oui, je manifeste de nouvelles choses dans ma vie. Je manifeste de nouvelles choses dans ma vie et je suis en gratitude pour cela. Félicitations Stéphanie, félicitations Anne, félicitations Olivia. Donc ça, moi, ça me fait plaisir quand vous marquez que vous manifestez parce que c'est ça en fait. Ce que vous voulez, c'est quand vous avez des informations, vous voulez les mettre en application et voir les résultats. Génial, génial. Je manifeste. Oh, fantastique, Anta. Je n'avais pas imaginé que tu créerais un événement alors que je l'avais senti juste pour moi et ce que je dois transmettre. Et donc, vous devez vraiment prendre conscience de comment ça se passe. Hein. Moi non plus, ce n'était pas prévu. Et je vous ai dit comment l'idée m'est venue. Hein. C'est que je suis allée à... Et c'est pour ça que à chaque fois, je vous dis qui sort s'en sort. Sortez de votre maison. Si vous sortez déjà de votre maison, commencez à sortir de votre ville. Si vous sortez déjà de votre ville, sortez de votre pays. Donc là, je vais aux États-Unis pendant une semaine.
Et donc là, je vois plein de speakers qui me passent leurs flyers pour leurs événements du mois d'août. J'ai dit, mais eux, ils s'arrêtent jamais au mois d'août. Et c'est vrai que je n'aurais pas fait des… Et je me suis dit, et rappelez-vous, et chaque fois, c'est ce que je vous dis, pour avoir de nouveaux résultats, vous devez faire les choses différemment. Et donc, je me suis dit, mais attends, mais si eux, ils sont capables de le faire, pourquoi toi, tu ne le fais pas? Oui, mais les gens ne sont pas là, etc. Ben non, en fait. Change ta programmation. Change ta programmation. Fais les choses. Et donc, c'est comme ça, je me suis dit, bah, why not? Faisons quelque chose parce que c'est important et tout de se voir. Moi, je crois vraiment, il y a un temps pour le digital, il y a un temps pour le webinaire, mais le temps qu'on passe et surtout ces 3 derniers mois, on a fait des super soirées, des dîners, déjeuners futurisation avec mon mastermind. On a vu comment ça nous a accéléré. Donc, je me disais, non, non, on ne peut pas attendre septembre. Et boum, c'est pour ça que vous devez sortir, aller à des séminaires parce que ce n'est pas nécessairement ce que vous allez entendre sur scène, mais c'est ce qui se passe autour. Je n'aurais jamais pensé faire ça. Et voyez, il y a 10 femmes maintenant qui se sont dit, mais Farida, mais moi aussi je suis là, je veux intervenir. Et littéralement, en 48 heures, j'avais 7 de mes speakers. 7 de mes speakers. Donc, quand j'ai eu ça, je me suis dit, mais finalement, en fait, on était sur la même longueur d'onde. Et c'est ça la loi de l'attraction. Vous voulez quelque chose et vous commencez à émettre. Il y a quelqu'un qui veut autre chose et on se rend compte que, ben, en fait, les fréquences s'attirent. Tu voulais être sur scène et transmettre. Moi, je voulais organiser et boum, on se retrouve. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, je vais devoir maintenant clarifier mes ambitions auprès de mon chef pour que la prochaine proposition soit réellement un 10x dans ma vie. Wouhou! Oh, wow! Je sens qu'on va avoir des choses. Oui, donc, bien évidemment, si vous ne faites pas partie des 10 speakers, hein, vous pouvez vous inscrire. Je vous remets le lien. Inscrivez-vous dès maintenant parce que j'ai fait un super tarif spécial juste pour 24 heures, juste spécifiquement pour les habitués des SLM. Donc, profitez-en, inscrivez-vous dès maintenant et je vous en dirai plus dans les prochains jours. Mon message est que c'est possible en trouvant les ressources en soi, nos talents et en les exploitant, car nos dons viennent de donner, donc nos dons sont là pour les autres, s'améliorer perpétuellement grâce à la discipline. Très bien. Donc moi, ton message, je le simplifierai encore plus. La clé du succès, c'est la discipline. Parce que vous pouvez avoir tout en vous, mais si vous n'avez pas la discipline d'utiliser vos ressources, vos talents et vos dons, rien ne va se passer. Je suis très créative quand vous m'envoyez vos messages comme ça. Et c'est pour ça que j'ai vraiment hâte d'être à la masterclass de demain pour les speakers du 3 août et tout. On va vraiment préparer ça, ça va être fun. Je vous accompagne afin de générer davantage d'engagement et de motivation dans vos équipes. Moi, je dirais plus d'engagement des équipes entraîne plus de productivité, entraîne plus de performance. Tu vois, un truc où c'est encore plus percutant parce que souvent, en fait, oui, bon, l'engagement au travail, la motivation au travail, mais c'est pas parce que j'ai quelqu'un de motivé qu'il est efficace au travail. D'accord? Parfois, il faut faire attention aussi à ça. OK. Wow, alors, c'est génial. Avec ma méthodologie DREAM, augmentez vos chances d'être shortlisté et de décrocher le job de vos rêves. Attends, mais ça, c'est Corinne? Oh my God, Corinne, c'est trop fort. I love it, I love it, I love it. Bon, bah, pour le prochain Women Can Close, Corinne, tu es sur scène. Hein? Tu n'as pas le choix. Hein? Tu te débrouilles. Tu n'as qu'à commencer à écouter les replays qu'on a fait la semaine dernière et tout. Mais moi, je te veux sur scène. Génial. Je me suis amusée à faire mon yearbook la semaine dernière et je constate l'accélération depuis le mois d'avril. Et il n'y a pas de hasard, tu as fait métamorphose 6 semaines et regardez. Donc là, je vous assure, le 3 août, il va se passer énormément de choses. Donc, j'ai très hâte. Oh, franchement, j'adore Dream. Ah ouais, ça c'est, je suis curieuse de savoir quelles sont les lettres derrière. Pour info, je pitch 5 minutes lundi, un rendez-vous RH cette semaine, 2 rendez-vous la semaine prochaine avec un directeur commercial, un prescripteur. Yes, bravo, 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 bravo. Ben voilà, donc on découvrira au prochain séminaire. Donc vous voyez hein, l'importance d'avoir un message clair et attractif. Donc quel impact? Parce que si vous n'avez pas ça, donc ça je vais vous donner rapidement les enjeux, hein, les différents impacts sur votre business.
Si vous n'êtes pas clair, si vous n'avez pas confiance dans vos conversations avec vos prospects, si vous ne maîtrisez pas votre message, si vous ne maîtrisez pas le packaging de votre offre, si vous n'avez pas la bonne adéquation prix-produit, si vous n'êtes pas à l'aise dans le fait de parler d'argent, si vous n'êtes pas bon en négociation, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez perdre des clients. Vous allez perdre des prescripteurs parce que vous devez vous prendre conscience. Dans une salle, il n'y a pas uniquement vos clients potentiels, il y a aussi vos prescripteurs. Mais si votre message n'est pas clair, votre prescripteur ne peut pas faire son travail. D'accord? Donc ça, c'est important. Et on a tendance à oublier, on a tendance à dire, mais je ne veux que mes clients potentiels et tout. Mais parfois, il y a des prescripteurs. D'accord? C'est un prescripteur qui m'a mis vers RFI, en fait. Ça, il ne sera pas un de mes clients, mais parce qu'il sait ce que je fais, le jour où on lui a demandé, tu n'as pas quelqu'un à nous recommander, il a dit, si, je connais Farida Kadiri. Donc, c'est ce que vous voulez et pour ça, vous devez être clair. Vous allez perdre beaucoup d'argent si vos offres sont sous-évaluées. Combien d'entre vous, et je pense qu'elle est là, puisque la semaine dernière, on a pris 1 heure, on a créé son offre, on a passé ses offres de 397 € à 997 €. 48 heures plus tard, elle faisait une présentation. Elle n'avait pas beaucoup de prospects. Beaucoup, vous êtes en train de me dire, oui, mais il faut que j'ai beaucoup de personnes dans la salle. Commencez petit. Mais elle est passée à l'action. Elle n'a pas dit « Oh, j'annule parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde ». Elle est allée jusqu'au bout et elle a vendu son offre premium à 997 € qui n'existait pas 48 heures avant. D'accord? Donc, c'est important. C'est important. Vous devez être conscient de votre valeur. Mais la raison aussi pour laquelle vous mettez toujours des prix bas, c'est parce que vous ne savez pas négocier, vous ne savez pas convaincre les gens de travailler avec vous à un prix plus élevé. Ensuite, l'impact aussi, c'est que vous allez commencer à développer de la frustration. Cette frustration d'entendre toujours les clients vous dire non, non, non. J'ai une cliente qui me dit, mais Farida, mais je ne comprends pas, j'ai eu 60 prospects, j'ai fait 60 entretiens individuels et j'ai eu qu'un seul oui. D'accord? Et donc, je me suis dit, OK, là, il y a quelque chose. Que tu n'en aies pas beaucoup, si tu as un taux de conversion de 10%, ça va, mais 1 sur 60, c'est vraiment bas. D'accord? Donc, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, soit c'est le message qui n'est pas clair, soit c'est le moyen de délivrer, de pitcher. Donc, quand on travaille maintenant en individuel, on peut voir quels sont les ajustements qu'on peut faire. Et donc, forcément, qu'est-ce qui se passe? Vous commencez à perdre du temps. Donc, n'oubliez pas, votre temps, c'est votre ressource la plus importante. Vous pouvez perdre de l'argent, vous allez en retrouver. Mais le temps que vous avez perdu, vous ne pouvez pas le récupérer. Enfin, vous allez être démotivé à faire les suivis, les relances. C'est pour ça que moi, ma méthodologie, PPC et tout ce que je fais maintenant, j'essaye de réduire le temps. J'essaye de réduire le temps. Pourquoi faire les choses en 6 mois si je peux les faire en 3? Pourquoi faire les choses en 3 mois si je peux les faire en 1 mois? Et c'est exactement ça. Je n'arrive plus, c'est drôle, j'ai de plus en plus de mal à me projeter à 6 mois parce que je sais qu'il peut se passer tellement de choses. Donc, parfois, on me fait des propositions. Oui, dans 6 mois, je dis OK, probablement oui, mais je ne sais pas parce que je sais que je ne serai pas la même personne juste à la fin de ce mois. Je sais, à la fin de ce mois de juillet, je sens que je vais revenir avec des choses que je vais vous raconter le 3 août, mais juste phénoménales. D'accord? Donc, réduisez au maximum, soyez efficace. Et enfin, votre business stagne, sauf que rappelez-vous, chaque fois je le dis, la stagnation n'existe pas. Soit on progresse, soit on régresse. Si votre business stagne, c'est que votre business est déjà en train de mourir. Donc, continuellement, c'est de venir, OK, qu'est-ce que je fais? Comment je passe à l'action massivement pour pouvoir avancer? D'accord? Donc, ça, c'était les 7 impacts possibles dans votre business. Donc, si vous vous reconnaissez dans une ou plusieurs de ces situations, vous devez commencer à tirer la sonnette d'alarme et mettre en place les 3 stratégies dont je vais vous parler dans quelques minutes. Alors, en attendant, je reviens un peu voir tout ce que vous m'avez dit. Alors, mon message, mieux vivre chez soi pour vivre à fond tous vos projets de maman active. Est-ce que c'est toi, tu fais… Moi, je pense que ça serait même plus que mieux vivre chez soi. Il faudrait trouver un autre thème que ça accroche encore plus. On va revoir ça. Je rends d'un rendez-vous client, contrat d'un an signé. Waouh! Attends, c'est celui de la semaine dernière, là, parce que je sais que tu devais le revoir cette semaine. Delphine, bravo, good job! Super, super!
Je viens d'enregistrer une vidéo pour la région. Je me suis présentée comme une femme d'affaires. Ah non, mais franchement, vous ne pouvez pas imaginer quand ça fait plaisir de voir tout ce que vous avez mis en application en quelques semaines. C'est juste incroyable. C'est vrai que ce n'est pas évident seul de passer d'un tarif à l'heure à une offre packagée. Donc, je sais. Et donc, c'est pour ça que moi, je suis là. Je vous aide à avoir confiance. On a fait l'exercice avec Stéphanie et juste, je vous mets les choses sous une autre perspective. Et quand vous les voyez sous une autre perspective, vous avez beaucoup plus confiance et c'est ce que vous projetez. Donc, juste pour celles qui sont intéressées, vous avez la possibilité de récupérer la transcription de chacun des SLM pour celles qui veulent approfondir. Tout ce que vous avez à faire, c'est partager sur vos réseaux sociaux le live d'aujourd'hui et ensuite d'envoyer à supportacadéry.com et vous recevrez la transcription. D'accord? Donc, pour celles qui veulent approfondir. Ah, mais Corinne, il fallait garder ça secret pour qu'on vienne te voir sur scène. Ah là là, on va t'apprendre la négociation là. Hein? Ah, ok, super. Super, super. En tout cas, super formule, très catchy. Bien. Alors, mon message, si toi aussi tu subis ta vie, je t'aide à gérer ton mental et ton temps pour réussir ta vie. Tu peux faire ça encore plus court en fait. C'est vraiment euh, moi, je vois 3 choses: mental, temps, réussite. D'accord? Donc, c'est, comment optimiser son mental pour optimiser son temps et réussir sa vie. Tu vois? Quelque chose qui est encore plus parce que, les gens qui subissent réellement leur vie ne vont jamais t'écouter parce que comme ils subissent leur vie, ils ne sont pas conscients. Donc ton message, ils vont pas les entendre. Il y a des gens maintenant qui avaient tendance à subir leur vie, maintenant qu'ils sont sortis, mais donc ils ne se reconnaîtront pas forcément. Donc, tu vois, c'est comment optimiser votre mental et votre temps pour réussir votre vie, quelque chose comme ça. OK. Bon, alors, qui veut la dernière partie? Qui veut les 3 stratégies? Alors, pour celles qui vont s'inscrire en ligne, qui veut un petit bonus cadeau? OK. Alors, donc, troisième partie, c'est comment avoir plus de confiance. Donc, vous devez vraiment comprendre, clarifier les choses, comprendre l'impact de votre produit sur la vie de votre client. Donc, pour chacune d'entre vous, si vous n'êtes pas encore dans ma formation Parler pour closer, vraiment faites-le parce que ça vous donne la méthodologie, d'accord? Mais en plus, quand vous allez encore mieux comprendre l'impact, vous allez prendre plaisir à donner des conférences. Aujourd'hui, je prends vraiment plaisir et je vois vraiment ça comme une responsabilité parce que je vois tellement l'impact et je me dis non, 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 il est hors de question. Et je me rappelle, il y a un homme d'affaires avec qui je voulais travailler. Je voulais vraiment l'avoir comme client. Je voyais vraiment la valeur ajoutée que je pouvais lui apporter et tout. Et je sentais, vous savez, de temps en temps, les gens qui réussissent, bon, ils vous écoutent, mais d'une oreille. Et c'était un peu genre, ouais, ouais, mais tu sais, ton truc, on va voir ça plus tard. Et je ne sais pas, ce jour-là, je me sens inspirée. Je dis, mais non, en fait, je voyais l'impact qu'il pouvait avoir dans la vie de ses clients, encore plus, comment on pouvait toucher plus de monde. Mais je voyais qu'il ne voyait pas ça et qu'il ne voyait surtout pas comment je pouvais l'aider. D'accord? Donc, pourquoi? Comment j'ai été? Et du coup, je lui ai persuadé, vraiment, j'ai pris mon téléphone, j'ai dit non, etc., machin. Et puis il a dit, OK, bon, bah, bossons ensemble. Donc on s'est vu, on a commencé à travailler. C'est juste extraordinaire. Vous allez voir ce que je vais vous préparer là pour les prochains mois. Mais pourquoi j'ai été capable de ne pas le laisser me dire non? C'est parce que maintenant, je vois les impacts en fait. Ce n'est pas uniquement les impacts en termes de chiffre d'affaires, mais je vois comment les vies sont changées en fait. Parce que quand vous vous métamorphosez, certes au début pour développer votre business, mais en fait, cette métamorphose a des bénéfices. Moi, là, j'ai une cliente, alors ça fait 1 an et demi maintenant qu'on bosse ensemble et son mari, il vient de prendre une session de coaching avec moi. Et j'étais genre, mais waouh! Parce qu'elle s'est tellement transformée, changée. D'accord, c'est un impact dans sa relation de couple, c'est un impact dans sa vie de famille, c'est un impact dans son environnement. Elle est une source d'inspiration, les opportunités commencent à venir.
Donc, est-ce que vous avez vraiment, est-ce que vous comprenez l'impact que vous avez dans la vie des gens et pourquoi il est nécessaire pour les gens de vous avoir dans votre vie? C'est important et ça, vous devez le travailler encore et encore. Mais c'est difficile de le travailler seul. Vous devez avoir du feedback, feedback de votre mastermind. Donc, si vous n'avez pas un mastermind, mettez-vous dans un mastermind. D'accord? Notre prochain mastermind sera, c'est lundi soir, 18h30 heure de Paris. Et comme ça, voilà, vous devez avoir du feedback, que les gens vous donnent du feedback par rapport à ça, parce que souvent, on a la tête dans le guidon et ensuite le coaching. OK? Numéro 2, maîtriser le langage d'une communication effective. Ça, et donc là, vous avez vu, hein, qu'est-ce que j'ai fait à chaque fois quand vous avez mis des mots, je vous disais, oui, mais attends, il faudrait peut-être changer ce mot-là, il faut avoir plus d'impact. Vous devez apprendre le langage d'une communication effective. Parce que sinon, ça rentre et ça ressort. Il faut que ce qui rentre reste. Et ça aussi, ça s'apprend, ça se pratique encore et encore et encore. Donc ça, c'est très important. Et troisième élément, c'est avoir une méthodologie solide qui convertit vos prospects en clients. Si vous avez confiance, moi aujourd'hui, je ne fais pas confiance en mes talents, je fais confiance à ma méthodologie parce que je sais que quand je suis un certain process, résultat garanti. Résultat garanti. D'accord? Certains d'entre vous, je vais vous raconter, il y a 3 semaines, je donnais un séminaire, je donnais une conférence en Normandie et je suis arrivée donc la veille et tout, donc ça m'a permis d'échanger avec les participantes et tout. Et le soir, je me suis dit: «Non, non, non, il faut que je refasse ma présentation». Je n'ai pas fermé l'œil. Je n'ai pas fermé l'œil. Donc, on a fini de dîner, je suis rentrée tard à ma chambre, il était minuit passé et j'ai refait toute ma présentation, tous mes slides parce que je me suis dit non, 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 ce que je venais faire ne matchait pas avec l'énergie que j'ai perçue, avec les questions que j'avais entendues, etc. Certains d'entre vous, vous allez me dire, non, mais Farida, mais moi, je ne peux pas faire ça. Mais si je ne dors pas, je ne peux pas être efficace. Parce qu'à un moment donné, je ne me suis pas focalisée sur mon physique. Je connais ma méthodologie. Je sais, OK, Farida, si tu fais ça dans l'ordre, tu vas avoir des résultats. Forcément, si mon niveau d'énergie est plus élevé, je vais avoir encore un peu plus d'impact. Mais la méthodologie, indépendamment du niveau d'énergie, a de l'impact. Et c'est comme ça que j'ai eu 9 nouvelles clientes ce jour-là, sans avoir dormi. Je n'ai pas dormi pendant 48 heures d'affilée. C'est important, vous devez avoir un système. Certains d'entre vous, vous êtes déjà dans la méthode PPC. Étudiez, ces 3 heures sont tellement puissantes. Vous devez l'écouter, l'étudier encore et encore. D'accord? Et si vous n'êtes pas, je vous encourage vraiment à aller sur mon site, vous regardez Parler pour closer et vous mettez en application et vous allez commencer à avoir des vrais changements. OK? Donc, tout ça pour vous dire, vous devez avoir confiance en vous. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre message, ayez confiance en vos produits à votre prix et vous allez voir que les choses vont changer dans vos affaires les 6 prochains mois parce qu'on a dit que 2019, c'est l'année de la métamorphose. Merci Stéphanie. Elle me dit ta présentation à Granville était impactante et convaincante. Voilà, donc tout ça sans dormir. Donc voilà, donc pour celles qui veulent mon secret, rendez-vous le samedi 3 août pour Women Can Close. Inscrivez-vous. Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour bénéficier du tarif spécial. Il n'est là que jusqu'à demain soir. Ensuite, je lote. Et donc voilà, il me reste encore une place pour quelqu'un qui souhaite être speaker. Dans ce cas-là, contactez-moi. Je vous expliquerai comment ça fonctionne. Il nous reste encore une place. Et pour les autres, je vous donne rendez-vous demain pour notre temps de travail. Allez, je vous embrasse. Excellente soirée et encore toutes mes félicitations pour toutes ces belles success stories que vous nous avez partagées aujourd'hui. Ciao, ciao. Rendez-vous la semaine prochaine. Donc, exceptionnellement, la semaine prochaine, ça sera encore à 18h45 heure de Paris, puisque je suis au Canada jusqu'à la fin du mois. D'accord? Donc, 18h45 heure de Paris, la semaine prochaine. Continuez comme ça. Bravo, bravo, bravo.